Monsieur le président de mon groupe, mes chers collègues, madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, le texte que j'ai l'honneur de vous présenter part d'un constat simple mais d'une gravité évidente. Notre pays connaît une insurrection froide contre les institutions qui se matérialise par une abstention de plus en plus considérable. Certes, la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier cette réalité, mais ne résumons pas cette réalité seulement à cette crise momentanée. La donne reste la même d'élection en élection. L'abstention progresse, majoritairement chez les jeunes, mais aussi dans les milieux populaires, chez les ouvriers, les employés, qui tous, pour des raisons diverses, mais souvent fondées, se posent une question: à quoi bon aller voter ? Nos institutions sont-elles réellement aujourd'hui des institutions pour le peuple, par le peuple ? Nous en doutons. Le moment est venu donc de redonner aux citoyens leur pleine capacité d'intervention. Et en ce moment où la quatrième vague sociale frappe et frappera durement notre pays, il est indispensable de conférer à nos concitoyens des droits nouveaux civiques afin qu'ils puissent mieux intervenir. C'est non seulement une nécessité, mais, nous semble-t-il, un devoir républicain. Il faut œuvrer pour restaurer la souveraineté populaire. Et c'est donc pour mener à bien ce dessein que je vous présente aujourd'hui cette proposition de loi organique pour permettre, en plus du dispositif actuel, j'insiste, de parrainage des candidats à l'élection présidentielle par les élus, un système de parrainage reposant également sur les citoyens, qui sont la réalité la plus pure de l'expression de la souveraineté populaire. Le système actuel des parrainages a vécu cette citation, cette déclaration, ce constat a d'abord été dressé non pas seulement par la France insoumise, mais par un comité présidé par Édouard Balladur en 2008, et il fut réaffirmé en 2012 par la commission de rénovation de la vie publique qui était, elle, présidée par M. Lionel Jospin. Cette commission avait alors formulé la proposition de confier la responsabilité de présenter un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle à au moins 150 000 citoyens inscrits sur les listes électorales. C'est ce que nous proposons à travers cette loi organique qui consiste donc à instaurer, non plus à la place, mais bien à côté, un dispositif de parrainage des candidats à l'élection présidentielle, un dispositif reposant sur les citoyens. Le parrainage n'est pas contestable par le principe, mais dans ses modalités pratiques. Et comme beaucoup de collègues en commission sont parfois apparus troublés sur ce point, je le redis à nouveau, cette procédure sera parallèle à la procédure existante, elle ne la remplace pas, elle ne se cumule pas, elle existe de façon indépendante. Par ce nouveau dispositif, nous voulons remédier au défaut actuel qui oblige chaque candidate ou chaque candidat à partir à la collecte des 500 signatures et dont l'échec empêche toute investiture possible. Cette sélection des candidats est une sorte de privilège des élus, un filtre parfois antidémocratique qui n'est pas sans soulever de réelles difficultés. D'abord, l'incertitude de certains candidats ou candidates populaires, issus de courants très significatifs de la vie politique, à pouvoir participer à l'élection présidentielle. Il porte aussi le risque d'une instrumentalisation de la procédure, en particulier auprès des maires des petites communes. Nous savons, à leur propos, et avec tout le respect que je leur dois, que ces maires des petites communes, souvent rurales, qui sont souvent ceux qui permettent, par un réel souci démocratique, que des candidats, même dont ils ne partagent pas les idées, puissent se présenter, mais souvent, ces élus des petites communes sont tributaires de partis politiques plus durablement installés. Ils subissent parfois des pressions exercées par des présidents de communautés d'agglomération, par les états-majors de partis politiques, par des grands élus. Et cette procédure orientée dessert, selon nous, l'égalité entre les candidats, et cela ne peut que nous révolter. Enfin, et surtout, il s'agit, avec ce texte, vous l'aurez compris, de permettre une plus grande intervention populaire dans la préparation de l'élection présidentielle, clé de voûte des institutions de la Ve République. Il n'aura échappé à personne que l'immense majorité du peuple français, je l'ai dit, est parfois et souvent dans une forme de grève civique. L'abstention aux élections progresse année après année. Elle se situe autour de 50%, sauf à l'élection présidentielle, où elle concerne tout de même un électeur sur 4, ce qui n'est pas négligeable.
Elle est le témoin et le révélateur de la crise profonde qui touche la Ve République. C'est une tendance fondamentale que nulle conscience républicaine ne peut ignorer. Cette insurrection froide contre les institutions de la Ve République ne doit rien au hasard, elle est symptomatique d'un système qui met à l'écart le citoyen de la décision publique. Des grands changements sont donc nécessaires. Bien sûr, vous connaissez notre programme. Nous portons une critique sur la totalité des institutions et sur la Ve République elle-même. Nous voulons une sixième République, issue d'une assemblée constituante. Au lendemain de l'anniversaire du bicentenaire de Napoléon, je le dis clairement, nous voulons en finir avec ce césarisme présidentiel qui parfois plane sur la vie politique, comme quoi ce serait par l'élection d'un grand homme ou d'une grande femme que nous dénouerions tous les problèmes. Nous ne sommes pas d'accord avec ce système, mais avant de pouvoir permettre de changer cette institution, encore faut-il remporter l'élection présidentielle et encore faut-il pouvoir s'y présenter. Notre proposition de parrainage citoyen apparaît comme un des moyens d'associer davantage les citoyens à la préparation de l'élection du président ou de la présidente. Je le précise, il n'y a pas d'opposition entre le parrainage citoyen et le parrainage d'élus. Le moteur numéro 1 des dispositifs reste le peuple, uniquement le peuple. D'aucuns ont affirmé que les maires, en parrainant les candidats, sont déjà les garants de la bonne représentativité des opinions politiques des électeurs. C'est à moitié vrai. En 1959, le taux d'abstention aux élections municipales avoisinait 25%. Aujourd'hui, c'est plus du double. Lors des dernières élections municipales, le scrutin a été le plus faible jamais enregistré dans notre pays. Plus de 55% de nos concitoyens ne sont pas allés voter. Comment donc un candidat pourrait-il être pleinement représentatif lorsque ceux qui le désignent ou le parrainent ne représentent parfois que 20% des électeurs inscrits de leur commune? Je rappelle pour mémoire qu'en 2017, la dernière élection présidentielle, sur les 4 candidats arrivés en tête, au moins 3, je pense à M. Emmanuel Macron, M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Le Pen, représentaient plus de 60% des électeurs qui se sont exprimés, mais finalement, aucun d'entre eux n'était élu de parti politique qui, lors des élections municipales, avait eu un nombre significatif d'élus qui avaient été désignés sur leur couleur. Certes, ils étaient soutenus par des formations politiques qui en avaient, mais regardons cette évolution de la vie politique. Nous ne pouvons pas considérer que seulement les élections municipales sont le reflet juste des différentes opinions politiques qui jaillissent à l'occasion d'élections présidentielles. Alors j'en viens aux détails pratiques de notre proposition. Il reposera sur 150 000 citoyens. Cela correspond à 0,33% des électeurs. Il est conforme à la moyenne observée dans les États européens qui ont institué un mécanisme de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle. Par exemple, le Portugal, la Pologne. Et il est parallèlement à un autre dispositif de qualification préalable comme l'Autriche et la Finlande. Il apparaît en outre suffisamment élevé pour limiter des candidatures non représentatives ou de témoignages et évite de conduire à l'exclusion d'un candidat qui représente donc un courant représentatif. Plusieurs candidats représentant des courants qui ne peuvent être tenus pour négligeables obtiennent à chaque scrutin, en plus, 200 à 600 000 suffrages au premier tour du scrutin. Alors, le seuil des 150 000 présentations est en outre assorti d'une clause de représentativité nationale, essentielle pour assurer l'assise nationale des candidats. Ainsi, les présentations devront provenir au moins de 50 départements ou collectivités d'outre-mer, sans qu'un département ou une collectivité ne puisse fournir plus de 5% des parrainages, soit 7 500 signatures. Un électeur ne pourra parrainer qu'un candidat à cette élection, et cette présentation ne fera l'objet d'aucune publicité. C'est important, contrairement à la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle par un élu, qui est un acte de responsabilité politique, pour lequel d'ailleurs il n'a pas été désigné, qui est connu par les électeurs, le parrainage par un citoyen se rapproche de l'expression d'un suffrage et doit demeurer secret. Le tout sera garanti par le Conseil constitutionnel, gardien des règles du parrainage. En commission, certains collègues ont soulevé la question d'une temporalité décalée, comme quoi ce texte arriverait trop tard. Faut-il rappeler que des modifications de la loi du 6 novembre 1962 sont déjà intervenues moins d'1 an avant le scrutin présidentiel qui le suivent. 2 exemples récents peuvent être ainsi mentionnés, la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle et la loi organique du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle avaient été mis en place à la veille des élections de 2012 et 2017, et cela n'avait pas posé de problème. Collègues, l'indifférence n'est pas une option face à cette grève civique massive qui gagne du terrain année après année. Nous devons forger des institutions qui sont l'expression de la souveraineté du peuple. Et lorsque ce peuple se retire, il est nécessaire de changer les règles. Nous devons tirer donc les enseignements de cette colère froide qui a vu naître différents élans populaires que, pour notre part, nous avons soutenus. Je pense autant à celui des Gilets jaunes, mais aussi des mobilisations citoyennes, notamment pour le climat, que je salue.
Alors, la solution réside dans une première réappropriation citoyenne de l'élection présidentielle, qui conditionne, vous le savez, la vie de tous nos concitoyens pendant 5 ans, même si, évidemment, je déplore l'extrême présidentialisation de notre régime. Cette première étape remettrait des millions de nos concitoyens au cœur des règles démocratiques comme acteurs et non plus comme simples spectateurs des décisions qui s'appliquent à lui. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter ce texte afin qu'il soit appliqué dès l'élection de 2022. Je vous remercie.